Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd فنتابع دراستنا لهذا الكتاب Usul al-Iman. On continue avec Usul al-Iman et on avait parlé la dernière fois de quoi? أن يذكرنا بما قد درسنا الأسبوع الماضي. On a parlé de quoi? En regardant sur tes... تذكر على laisser le temps. أحسنت. أقسام التوحيد وتقسيم التوحيد. مسألة تقسيم التوحيد. On avait parlé du fait que l'unicité d'Allah se point dans la croyance. On était dans le tout début du livre et on n'est pas encore rentré vraiment dans le vif du sujet, mais on avait parlé du fait que la classification et l'idée de séparer les choses dans la science religieuse, ça avait une importance et on sait que quand on parle de l'unicité d'Allah, lorsqu'on parle de Tawhid, le fait de classifier les choses, comme on a dit Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-Asma wa Sifat, cette classification, eh bien on s'est intéressé à cette légitimité et cette existence du point de vue général. إذا مسألة تقسيم التقسيم يعني عموما في العلم الشرعي وقلنا هناك تقسيمان التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي. On avait parlé de cette classification et cette division des choses. La première qui est liée à des textes et donc qui est révélée et qui est figée. Et la deuxième, celle qui est liée à une convention entre les savants. Donc on a soit une division des sujets faite par les textes, soit faite par les savants. D'accord? Et par un effort d'interprétation ou un effort de réflexion sur un sujet. Et on avait dit que cette classification, pourquoi on classe les choses, pourquoi on ne parle pas simplement de Allah, il est unique. Et on nous dit il y a l'unicité divine, l'unicité de la Seigneurie, l'unicité des noms et des attributs. Pourquoi on est allé dans cette direction? D'une part pour pouvoir répondre à certaines questions bien précises et d'autre part pour faciliter l'apprentissage et la compréhension de ces questions-là qui peuvent être des fois ambiguës. Donc, une fois qu'on a divisé les choses, on a dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, eh bien ça nous permet d'avoir une vision globale. هذا يتيحنا ويعني نستطيع من خلال هذه التقسيمات أن يعني هذا يسهل علينا الدراسة والفهم وكذلك الرد يعني حتى يكون لدينا مفهوما شاملا للموضوع. هنا في التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي. وقاعدة لا مشاحة في الاصطلاح. Donc ensuite on avait parlé donc ça c'était d'un point de vue général. وضربنا أمثلة على هذه التقسيمات وهذا التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي وقلنا مثلا quel était l'exemple qu'on avait donné pour un des exemples qu'on a donné dans le taqsim شرعي. Donc يعني عليها نصوص من الكتاب والسنة هذه النصوص تقسم الأشياء. Donc ces textes religieux du Coran et de la Sunna, ils viennent séparer et diviser les choses et nous indiquer qu'est-ce qu'on avait dit, quelle était la différence en termes d'application. On avait dit que la séparation et la classification du point de vue à partir des textes, lorsqu'elle est faite par un texte, ça implique un jugement différent. D'accord? مثلا أصول الإيمان في التقسيم الشرعي في آية البقرة
أو مثلا أوضح من ذلك ربما نعم يعني طبعا يعني هذا التقسيم يعني بمعنى أن الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الشارع الذي نص على التفريق والتقسيم بين الأشياء يعني الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل وما إلى ذلك. نعم. Donc c'est Allah et le prophète qui ont fait cette distinction entre les piliers de la foi. Sinon, comment nous de nous-mêmes, c'est pas un savant qui est venu nous dire voilà, la foi c'est un tout, et moi de mon propre chef, je vais dire qu'il y a 6 piliers. Parce que sinon, on pourrait dire il y a un savant qui a dit 6 piliers, d'autres a dit 7, un autre a dit 8, etc. Non, là c'est une révélation. Et on avait dit quoi? On avait parlé de quelque chose de peut-être aussi évident, on avait parlé de لقد ذكرنا ماذا؟ الكبائر والصغائر تقسيم هذا تقسيم إلهي شرعي الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكبائر وما دون الكبائر. D'accord? Donc on avait donné comme exemple quoi? Les grands péchés et les petits péchés. Qu'est-ce qui me permet à moi de dire qu'il y a des petits péchés et des grands péchés? Est-ce que c'est parce que des savants se sont posés et ont dit voilà, ça c'est plus important que ça, donc j'ai fait une gradation et j'ai opéré une distinction entre les choses, ou bien c'est de la part d'Allah? Déjà, Allah nous dit, et le prophète nous disent qu'il y a une distinction entre les deux. Donc, vous comprenez la différence? Il y a une manière de séparer les choses qui est propre au texte, et une manière de séparer les choses et de classer les choses qui est simplement de l'ordre de la convention. On s'est mis d'accord et on a dit, on a trouvé, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que voilà, il y a telle et telle et telle catégorie. Il y a différentes catégories. Et c'est le cas, on avait dit qu'il y a une divergence chez les savants concernant cette catégorisation de l'unicité d'Allah. Al-Tawhid. Taqsim al-Tawhid. هل هو تقسيم شرعي أم اصطلاحي؟ Et يعني هناك خلاف بين العلماء وقلنا يعني ربما الأرجح والله أعلم أنه تقسيم اصطلاحي لأنه ليس هناك دليل قطعي يذكر هذه الأقسام الثلاثة. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte qui vient nous dire Tawhid Rububiyya, Tawhid Uluhiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat. Pas de cette manière-là en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on avait dit qu'il ne fallait pas trop être frustré et dur et fermé sur cette question, dans le sens où des fois il y a des débats stériles qui ne changent rien à la réalité des choses, mais qui font des divisions entre les musulmans, à savoir est-ce qu'on peut rajouter une catégorie ou en enlever une. Sachant que ces 3 catégories-là, ce sont l'essence et la base sur lesquelles il n'y a pas de divergence. Ces catégories-là, elles sont acceptées par tous. Sauf que certains veulent rajouter une catégorie, des fois pour, en fonction des circonstances, mettre en évidence un point important du monothéisme, qui a pu être négligé par exemple. Ou parce que dans le contexte d'un ouvrage. Dans le contexte d'une époque aussi. D'une époque, ou d'une... Taïebois, je ne vous ai pas oublié, je vous avais posé une question. Hein? Qui se rappelle? C'était quoi la question? Un devoir. Al-wajib al-manzil. لقد سألتكم سؤال طرحت عليكم سؤال وهو من الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين في الإيمان قول شاذ ويخرج عن عقيدتنا وهو قول مبتدع في الدين. C'est une question qui a suscité des problèmes dans la communauté, mais qui est une innovation dans la pensée religieuse. Et justement, en parlant du taqsim, en parlant de cette
catégorisation des textes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, mathalan, il nous dit qu'il nous a créés et que parmi nous il y a des musulmans, des croyants, et parmi nous il y a des non-croyants. D'accord? Donc Allah, dans le Coran, il nous cite que deux catégories. Et dans les textes en général, et on le connaît, il y a ijma'. هناك إجماع على أن هناك مؤمن وكافر فقط لا ثالث لهما. Il n'y a pas de troisième catégorie. Mais une firqa, une secte de l'islam est apparue en disant qu'il y a un statut intermédiaire. وهم أهل الكبائر. Ce sont les gens qui ont fait des grands péchés. Et ils disent, ce ne sont pas ces fasiq en fait. Ils l'appellent fasiq pour eux. Et ils disent, il y a un mu'min, kafir wa fasiq. والفاسق هذا يخلد في النار. Alors, tu avais donné une bonne réponse la dernière fois, mais après tu n'étais pas sûr, donc je t'ai laissé dans le flou. من هم الذين قالوا بهذا من عقيدتهم من صلب عقيدتهم من المنزلة بين المنزلتين، يعني بين الكفر والإيمان هناك عندهم، وهذا قول خطأ. الخوارج لا، فرقة أخرى. لا. أنا بالبداية قلت المعتزلة. نعم أحسنت. هؤلاء هم المعتزلة. Ce sont les mu'tazilites. Les mu'tazilites. المعتزلة. D'accord? Ils ont dans leurs 5 piliers, ils ont cette dans les piliers de leur croyance, il y a cette croyance qu'il y a un statut entre croyants et non-croyants. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails. لا نريد أن نطيل في هذا الباب لكن فقط للذكر. Donc, tout ça pour dire quoi? لماذا يعني طرقنا هذا الباب؟ لأن قد تكلمنا عن التقسيم الشرعي، وهذا تقسيم بدعي، أن تجعل يعني أن تزيد في تقسيم الله في الأشياء. Donc c'est une innovation dans la croyance de penser qu'il pourrait y avoir un statut intermédiaire. طيب نقرأ إن شاء الله. يقول القسم الأول، وسوف يعني نقرأ إن شاء الله نترجم ونشرح في ممكن تذكر تقسيم التوحيد من مثلا ابن القيم ابن القيم. طيب نعم أحسنت. Donc on avait c'est vrai que comme j'avais dit la dernière fois كما ذكرت المرة الماضية أن هناك من العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين، إلى مثلا توحيد المعرفة ألا وهو توحيد الخبر، التوحيد الخبري العلمي، وتوحيد القصد والطلب والإرادة وهو التوحيد العملي. فالإمام ابن القيم قسم التوحيد إلى قسمين، إلى توحيد في العلم وتوحيد في العمل، توحيد علمي وتوحيد عملي. L'imam Ibn al-Qayyim, il a scindé en deux la compréhension du tawhid, et il a parlé de tawhid, d'unicité au niveau de la connaissance et d'unicité au niveau des actes. Donc il fait cette distinction, et bien que tout rentre, les trois catégories rentrent dans ces deux catégories. Lui aussi, Ibn al-Qayyim, il a parlé de tawhid. ذكر توحيد المحبة ويعني توحيد نعم، وغيرهم من العلماء قالوا بتوحيد في الاتباع في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، توحيد الحاكمية يعني عموما هذه الأشياء. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه
وأنه المحيي المميت وأنه النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار الذي بيده الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك. Première catégorie, donc l'unicité de seigneurie. وسوف فقط يعني نقرأ الآن هذا السرد الشامل والمختصر وسوف يعني نأتي كل باب على حين. Donc première catégorie, l'unicité de seigneurie. C'est l'attestation qu'Allah est le Seigneur de toutes choses, celui qui les possède, les crée, leur donne leur subsistance. C'est celui qui donne la vie et la mort, qui peut profiter ou nuire, le seul à pouvoir exaucer le malheureux. C'est celui qui détient les clés de toute affaire, les clés du bien, et tout dépend de lui seul et personne d'autre. D'accord, c'est celui. هذا هو توحيد الربوبية باختصار وهو المتفرد بالإجابة عند الاضطرار وهذا يشير إلى الآية الكريمة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. N'est-ce pas lui qui exauce le malheureux, qui l'implore, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns aux autres sur la terre? Lorsqu'il parle de pouvoir exaucer le malheureux, il fait référence à ce verset. N'est-ce pas lui qui exauce le malheureux, qui l'implore, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns aux autres sur la terre? Ou bien existe-t-il une autre divinité avec le Seigneur? Non, bien sûr. Que vous êtes donc lent à réfléchir. القسم الثاني توحيد الألوهية ويقال كذلك الإلهية. الألوهية والإلهية، توحيد الإلهية، والمؤلفون ذكروا يعني الألوهية، وهو إفراد الله وحده بالذل والخضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة لا شريك له. Deuxième catégorie, l'unicité de divinité. C'est le fait de vouer à Allah un culte exclusif par humilité, soumission, amour et crainte révérentielle, mais aussi par les actes du corps, comme l'inclination, la prosternation, le sacrifice, le vœu, un nadr, le vœu pieux, et toutes les autres sortes d'adoration, sans lui associer en cela quoi que ce soit. Al-Qism al-Thalith, توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه. Troisième catégorie, l'unicité des noms et attributs, qui consiste à donner à Allah seul les noms et les descriptions qu'il s'est lui-même attribuées dans son livre ou par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ne lui attribuer ni défaut ni manque et ne pas l'assimiler à ses créatures dans ce qui lui est spécifique. والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. C'est aussi attester qu'Allah a la science infuse et qu'il est capable de toutes choses, qu'il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'immuable, al-Hayy al-Qayyum, qui n'est jamais pris ni par la somnolence ni par le sommeil. Et ici, Inch'Allah, lorsqu'on abordera les noms et les attributs, vous verrez que c'est une science extraordinaire. Il y a énormément de choses à savoir et à extraire des noms et des attributs d'Allah. Et Inch'Allah, ça nous permettra de connaître un peu plus notre Seigneur. له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأنه سميع بصير رؤوف رحيم على العرش استوى وعلى الملك احتوى. Sa volonté s'exerce sans que rien ne puisse s'y opposer et sa sagesse est illimitée.
Il est celui qui entend et voit tout, plein de bonté et de miséricorde. Sur son trône, il s'est établi, et c'est son pouvoir qui, dans tout l'univers, régit. الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. Il est le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe, entre autres parmi ses sublimes noms et ses attributs de grandeur. وَلِكُلِّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ دَلَائِلُ كَثِيرَةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Chacune de ces catégories qu'il a citées, il nous dit, chacune de ces catégories alaykoum salam wa rahmatullah, a ses propres preuves tirées du Coran et de la Sunna. فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي التَّوْحِيدِ وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. Le Coran, en effet, est entièrement consacré à la mise en évidence du monothéisme, de ses droits et de ses récompenses, mais aussi du polythéisme, de ses partisans et de leurs châtiments. En effet, tout le Coran, il ne fait que nous apporter le message dont on a parlé au départ, lorsqu'on a parlé du fait que les prophètes, ils sont venus avec le message de l'unicité. Voilà leur rôle et voilà leur leitmotiv et voilà leur devoir. Transmettre l'unicité, nous rappeler à l'ordre quant à l'unicité d'Allah. Donc forcément, le Coran tout entier, il tourne autour d'un seul axe. At-Tawhid. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Madarij al-Salikin. الإمام ابن القيم كتب كتابا رائعا وهو كتاب مدارج السالكين وهو مبني على آية واحدة. C'est tout le livre, tout entier, qui nous parle des différents degrés pour purifier son âme et se rapprocher d'Allah. Madarij as-Salikin, ce sont les étapes de ceux qui cheminent vers Allah, les étapes que doivent suivre ceux qui cheminent vers Allah. Il a écrit tout son livre en partant d'un seul verset, et c'est l'explication d'un seul verset. Lequel? Non. Non. في الفاتحة. لا في الفاتحة. لا. إياك نعبد وإياك نستعين. يعني مدارج السالكين بين هذين المنزلتين، يعني بين إياك نعبد وإياك نستعين. فالسالكين, ceux qui cheminent vers Allah, ils sont entre nous t'adorons, c'est toi que nous adorons seul, إياك نعبد dans la Fatiha, et وإياك نستعين. Et c'est en toi que nous cherchons le soutien. D'accord? Donc tout son livre, il est entre ces deux. Il nous parle des étapes qui permettent de concrétiser ces deux attestations que nous affirmons à chaque fois que nous récitons Al-Fatiha. Donc, le Coran tout entier, il est consacré à l'unicité divine. Qu'il s'agisse des descriptions d'Allah, qu'il s'agisse des peuples passés dont les histoires nous sont racontées, qu'il s'agisse des règles juridiques qui sont données dans le Coran que ce soit les règles juridiques ou les ordres divins, les prescriptions divines de l'adoration, qui concernent l'adoration. Donc, les histoires des prophètes, les messages des prophètes, l'opposition des prophètes à leur peuple, l'opposition des peuples à leurs prophètes. Tout ce qui peut y avoir dans le Coran, ce n'est que une explication et une précision et un moyen d'amener à l'unicité divine, de
Bismillah jusqu'à Nas, c'est sur At-Tawhid. C'est pour ça qu'il dit, le Coran en effet est entièrement consacré à la mise en évidence du monothéisme, de ses droits et de ses récompenses. Donc, les droits du monothéisme, les droits d'Allah sur ses serviteurs, les devoirs des serviteurs vis-à-vis de la religion, et les récompenses, al-jaza, al-jannah, donc la description du paradis qui est réservé à qui? Aux monothéistes, donc qui est qui est la récompense mise en avant et la motivation pour les croyants. Et il dit mais aussi du polythéisme de ses partisans et de leur châtiment. Donc l'inverse. Donc tout le Coran, il parle que de ça. C'est ça le message principal du Coran. L'essence même du Coran. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. Il précise ici, ces trois catégories de l'unicité divine ont été extraites par les savants des textes du Coran et de la Sunna. وهو استقراء تام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية. Vous voyez, الآن يذكرون المؤلفون يذكرون يعني ما هو القول الراجح عندهم في هذا الباب. أفاد هذه الحقيقة الشرعية وهي أن التوحيد المطلوب من العباد، ولكن قد نوافقهم على كل حال، يعني لأن الجملة التي تلي يعني صحيحة، يعني وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن. وهذا صحيح يعني لا شك. Donc ils nous disent, les auteurs nous disent, ils les ont déduites en parcourant de long en large les textes de la religion, donc ces trois catégories, pour aboutir à cette conclusion qu'il s'agit d'une réalité religieuse. Donc effectivement, on a tendance à penser à travers cette phrase qu'ils sont plutôt, et c'est a priori l'avis de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, que ces trois catégories sont des catégories divines et religieuses et qu'elles ont leur légitimité de cette façon-là et qu'il ne faut pas sortir de ce cadre. Et c'est un avis qu'il faut respecter. والصفات لا هذا شيء آخر. نعم لكن هذا يعني من باب نعم لا لا تفتح باب كبير. نعم يعني عموما ليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن قد نحمل الكلام على المؤمن المطلق والإيمان الواجب والمطلوب والإيمان الكامل. وفيك. Alors, ils disent qu'il s'agit donc, c'est en lisant les textes en long et en large que les savants ont extrait ces catégories du tawhid. Et ils sont arrivés à la conclusion que l'unicité divine et le monothéisme attendu de la part des serviteurs consiste à croire en l'unicité de Dieu à ces trois niveaux. En tant que Seigneur, en tant que divinité unique et doté de noms et attributs spécifiques. Quiconque ne réunit pas en lui ces différents aspects du monothéisme n'est pas un véritable croyant comme il se doit. Et comme on l'a dit et on le répète toujours, le but n'est pas pour être un vrai croyant qui est un vrai monothéiste, ce n'est pas يعني ليس المطلوب منا فقط جمع المعلومات وأن تعرف فقط
بالعناوين والأسماء يعني توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات وأن تعمل وأن تعيش بهذه الحقيقة وأن تعتقد هذه الأشياء. Donc ce qu'on attend, c'est pas d'avoir juste des connaissances, mais pas pour engranger des connaissances et pouvoir dire voilà premièrement, deuxièmement, troisièmement. كما قال الحافظ الحكمي, comme le savant al-Hafiz al-Hakami dit lorsqu'il parle de ce sujet-là, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui, le but et ce qu'on attend du croyant, ce n'est pas d'être capable de citer les conditions de la ilaha illallah. يعني ليس المطلوب من المؤمن أن يعد شروط لا إله إلا الله ولا يحققها. يعني قد يكون هناك رجل طالب علم ويعني تعلم وله يأتيك بشروط لا إله إلا الله ولكن لا يحققها. Il se peut qu'on trouve un étudiant qui connaît les conditions pour concrétiser la ilaha illallah mais qui ne les concrétise pas en réalité. Alors que un paysan, eh bien peut-être il a un tawhid bien plus fort que lui, alors que si on lui parle des conditions de la ilaha illallah, il va dire mais de quoi tu me parles? J'ai jamais entendu parler de ça. Et pourtant, lui quand il a son chant qui pousse, il fait sujoud de shukr et il a le cœur rempli de l'amour d'Allah et il n'adore pas quelqu'un d'autre qu'Allah. Et il est sincère et il a l'yaqin et il a la connaissance de ce que ça implique. Donc Al-Hafiz Al-Hakami, il nous parle des conditions de la ilaha illallah, il nous dit peu importe, l'important ce n'est pas d'avoir la connaissance, juste être capable de citer les choses comme ça, mais c'est de le concrétiser. وفيما يلي فصول ثلاثة في كل منها بيان لقسم من هذه الأقسام. Donc ensuite il nous dit qu'on va voir chacune des parties dans des passages séparés, des chapitres différents. ولكن قبل أن ندخل في الفصل الأول هناك مقدمة بسيطة وهي مصادر أهل السنة والجماعة في تحديد الألفاظ في باب العقيدة خاصة. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aborder la question des sources des gens de la sunna et du consensus dans l'emploi des termes utilisés en matière de croyance. D'accord ? On utilise des termes un peu parfois savants, que tout le monde ne maîtrise pas et tout, mais qui sont importants. Et quelles sont les sources dans lesquelles nous devons puiser ces termes que nous utilisons et comment devons-nous traiter avec les termes qu'on utilise? Parce que vous savez que c'est très important, notamment dans le discours religieux et même dans l'argumentation, de savoir de quoi on parle. De quoi on parle? On utilise un terme, ça veut dire quelque chose. Moi, si je parle et j'utilise quelque chose, et à Cheikh Najib, et je te dis un mot, peut-être moi je veux dire quelque chose et toi tu comprends autre chose. N'est-ce pas? Donc si j'utilise un terme dans le champ de la science religieuse, eh bien il faut qu'on soit d'accord sur ce que ça veut dire et qu'on sache de quoi on parle. فنحن نريد الآن أصل تحديد الألفاظ في العقيدة. هذا أمر مهم جدا لأن كثير من الإشكالات على مدار التاريخ الإسلامي وقعت في هذا الباب نتيجة استخدام الألفاظ أو ألفاظ غير منضبطة في علم العقيدة. Donc, quel est le principe fondamental dans le choix des termes qui sont utilisés lorsqu'on traite de la croyance? Car tout au long de l'histoire musulmane, de nombreux conflits sont apparus du fait de l'emploi de termes mal choisis et mal définis. Il y a eu des conflits.
entre des savants, entre des groupes, à cause d'un terme qui a été mal défini. Quelles sont donc les sources et quelle est la méthodologie correcte pour déterminer les termes qu'il faut utiliser ou non pour définir les concepts et les idées véhiculées par la croyance? يعني ما مصادر أهل السنة وما كيف يعني يحددون الألفاظ التي تستخدم في العقيدة. أولا القرآن والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة والآثار الواردة عن الصحابة وأهل القرون الثلاثة، ثم اللغة العربية. فإذا أردت أن تبحث أي موضوع عقدي ماذا تفعل؟ Bien évidemment, d'un point de vue général, la première chose, c'est de se baser sur le Coran et la Sunna authentique, mais aussi sur les paroles rapportées des compagnons et des savants des premiers temps, et ensuite sur la langue arabe. Alors, si l'on veut traiter un sujet quelconque concernant la croyance, comment doit-on procéder? أول شيء أنك ستعمد إلى الألفاظ التي عبرت عن هذا الموضوع من الشريعة، يعني الألفاظ التي وردت في القرآن، الألفاظ التي وردت في السنة. Premièrement, on doit employer les termes utilisés par le Coran. C'est-à-dire les termes qui sont cités dans le Coran, mais aussi la Sunna ou les sources en général de la législation. فمثلا هل ورد في القرآن أو في السنة أن الله صانع الكون؟ هل رأيتم هذا اللفظ صانع الكون؟ Par exemple, est-ce qu'on trouve dans ces sources-là, dans le Coran ou la Sunna, qu'Allah s'est désigné comme étant Sani' al-Kawn, le façonneur de l'univers? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de est-ce que ce terme il existe? Est-ce que vous l'avez déjà vu dans le Coran? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Ou dans la Sunna? On n'a pas parlé de Sani' al-Kawn. إذن الأولى أن نعرض عن هذا اللفظ حتى هذا اللفظ هين، يعني ما فيه يعني بأس كبير. Donc il est préférable de s'en écarter. Et encore qu'à ce niveau-là, ce n'est pas très grave, ce terme n'implique pas grand-chose. ولكن هناك بعض الألفاظ الأخرى التي تكون مجملة. Par contre, il y a d'autres termes, parce que Sani' al-Kawn, le façonneur de l'univers, bon, c'est un terme qui ne fait pas de mal, si on peut dire. D'accord? C'est le créateur de l'univers. D'accord? Ça ressemble, c'est assez proche, ça n'implique pas grand-chose. Par contre, il y a d'autres termes qui sont ambigus, qui sont utilisés dans la aqidah parfois. Kalafzi al-jiha. Hal Allah azza wa jal fi jiha am la? لو قلت نعم لساق عليك بعضهم اعتراضات ولو قلت لا لساق عليك بعضهم اعتراضات. Comme par exemple le terme jiha, la direction. Est-ce que Allah se trouve dans une direction? Alors le mot jiha, direction, il est utilisé par certaines personnes, certains savants, pour définir Allah. Ils parlent de al-jiha dans certains livres de croyance chez certains savants. Et ici on dit que si tu réponds oui, on va t'opposer des arguments. Et si tu réponds non, on t'opposera d'autres arguments. إذن هل هو في جهة أم لا؟ نقول الأول ماذا تعني بكلمة الجهة؟ يعني هذه الألفاظ مجملة، يعني قد يراد به أو بها بهذه الكلمة باطلة، وقد يراد به شيئا صحيحا وحقيقة.
Alors, est-ce qu'Allah est dans une direction? Disons tout d'abord à la personne qui nous pose cette question, qu'entends-tu par ce mot? Qu'est-ce que tu entends par ce mot direction? Que veux-tu dire par là? هذه لفظة مجملة قد يراد بها الحيز المكان الضيق والمكان الموضع الحيز فهذه سننفيها عن الله سبحانه وتعالى وقد يراد بها العلو فهذه نثبتها لله عز وجل فهمتم القضية؟ يعني هناك ألفاظ تحمل على معان منها ما هو باطل ومنها ما هو حق. Donc, ce terme est ambigu. Il peut se comprendre, le terme direction, peut se comprendre comme un espace bien défini, une zone spécifique de la création, et ceci ne s'applique pas à Allah. Mais on peut le comprendre comme al-ulu, l'élévation. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit établi sur son trône au ciel. Et ceci s'applique à Allah et on le confirme pour Allah d'après les textes. فحسنا لماذا تعذبنا معك إذن؟ يعني وهذه الكلمة لم ترد أصلا في الكتاب ولا في السنة لم ترد فلماذا نستعمل هذه الكلمة الموهمة المجملة الغير دقيقة لماذا؟ فنعرض الباب من باب يعني من الأولى أن نعرض عن هذه الكلمة الغريبة. Donc pourquoi s'embêter alors que ce terme n'existe pas dans notre corpus et dans nos sources? Pourquoi utiliser un vocabulaire qui est complexe, qui suscite... Vous avez vu quand je vous ai parlé de direction, je suis sûr qu'en vous il y a des choses, vous vous êtes dit c'est quoi cette question bizarre, non? Ça vous a pas troublé un peu? C'est étrange. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui est étrange au vocabulaire de l'islam. C'est un terme que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Et pourtant, certains savants parmi les philosophes l'ont utilisé, ce terme. نعم؟ كيف؟ الجهة أي نعم. فأنت تحتار يعني أنت في حيرة فلا تستطيع أن تجيب وتشعر بقسوة القلب. نعم أخي. Question? Justement, c'est pour ça que on dit que parce que certains savants, à partir du moment où on va y venir, où ils ont traduit la philosophie grecque et qu'elle est rentrée dans le patrimoine culturel musulman, eh bien, ça a commencé à transformer certains esprits et ils se sont dit pourquoi pas utiliser certains termes comme ça, et peut-être que ça a une réalité. Et en fait, ces termes-là, chez les savants, la plupart, enfin souvent en tout cas, et c'est ça ce à quoi on appelle, c'est justement de revenir aux sources pour éviter d'avoir ces problèmes. Parce que quand quelqu'un il vient et il nous pose cette question, on lui dit mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et malheureusement, comme il y a eu des divergences dans la communauté, eh bien certains ont préféré utiliser tel terme. D'ailleurs, certains prennent le parti d'utiliser ce terme peut-être parfois pour répondre à certaines questions, pour aller dans le sens et essayer de trouver un point commun, etc. Donc, mais justement, on voit le danger de ces termes-là. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول وهناك ألفاظ مجملة مثل لفظ جهة ومثل لفظ بالقرآن مخلوق التي كانت في أيام الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق كلام صحيح أم غير صحيح؟ فلو قصد لفظي يعني صوته وحركات لساني إذن يكون هذا مخلوق. ولو قصد لفظي بالقرآن يعني الملفوظ القرآن المتلو
نكون قد دخلنا في المحظور وهكذا هناك ألفاظ مجملة نتجنبها. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cite des exemples à ce sujet et il parle de ce terme direction, al-jihad, et il cite un autre exemple qui est ma prononciation du Coran est créée. Alors là je vous donne des questions, peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ces questions-là. C'est des questions qui ont fait beaucoup de bruit dans la communauté à une certaine époque. C'est la question de savoir est-ce que le Coran il est créé ou il n'est pas créé. Créé ou incréé. D'accord? Makhlouq ou ghayr makhlouq. C'est une question qui n'a pas existé du temps des Sahaba. Les compagnons ne se sont jamais posé cette question. Walakin hada yani ibtila, c'est une épreuve de la part d'Allah. Cette question a vu le jour à une certaine époque, à l'époque de l'imam Ahmad. Et les savants ont répondu. Et ils ont tranché à l'unanimité que le Coran n'est pas créé. D'accord? Pourquoi le Coran n'est pas créé? Parce que c'est la parole d'Allah et la parole d'Allah est un attribut d'Allah. Et Allah n'étant pas créé, l'attribut d'Allah ne peut pas être créé. Il n'est pas créé. فجاء الإمام أحمد في هذا الوقت وقال ومعه كثير من العلماء أن قال بالقول بأن القرآن غير مخلوق. Bref, pour ne pas s'étendre sur cette question, simplement pour que vous ayez une idée en fait. C'est pas pour rentrer trop dans ces détails-là, peu importe, ça c'est pas des questions qui sont de premier ordre dans la croyance. Et ça simplement c'est bien d'avoir cette culture juste pour savoir que à des époques il peut y avoir des débats qui émergent dans la communauté. Et cette question, après, elle est traitée, elle est refermée plus ou moins, et on n'en parle que à titre de connaissance et de culture, et pour illustrer certains propos. Mais il se peut que, pourtant, c'était quelque chose qui n'existait pas dans les premiers temps de l'islam, mais avec différents débats, différentes cultures, des mélanges, des croisements de cultures, et ben, il y a eu des nouvelles questions qui sont apparues dans la communauté musulmane, et il a fallu répondre à ça. Donc ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous parle de cet exemple et il dit, lorsque quelqu'un dit ma prononciation du Coran, lorsque je dis le Coran et que je prononce le Coran, c'est quelque chose de créé. Et donc on demande, on dit, est-ce qu'on a le droit de dire cela? Est-ce correct ou non? Eh bien ici, encore une fois, c'est un terme qui englobe il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons de l'envisager. Si la personne entend par là le son qui provient de ma bouche et le mouvement de mes lèvres et de ma langue et de ma bouche, alors c'est correct, puisque ce sont des choses créées. Le son, il est créé. Quand je parle, il y a du son qui sort de ma bouche, n'est-ce pas? Ce son-là, il est créé. Lorsque je bouge les lèvres, mes lèvres, elles sont créées, n'est-ce pas? Donc, ceci est créé, ceci est une formulation qui est correcte dans ce sens-là. Par contre, si la personne veut dire par là que le Coran récité, lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cette partie-là, la chose récitée, les paroles récitées qui émanent de lui sont créées, alors là, on dit non. فأول شيء أعمد إلى الألفاظ التي وردت في القرآن والسنة واستعملها السلف أصحاب القرون الخيرية الفاضلة. Donc première des choses, ça ces exemples-là, ils étaient là pour qu'on comprenne que la première chose à faire, c'est de se baser sur des termes utilisés par le Coran et la Sunna, sinon les termes que les premières générations de l'islam, celles des compagnons et les deux générations suivantes ont employés. Deuxièmement, ثانيا نعرض عن الألفاظ المجملة التي توهم معنى باطل أو توهم نقصا وقد تشتمل على معنى صحيح. Deuxièmement, donc premièrement, on se base sur les textes et ce que les compagnons ont utilisé comme termes. Et deuxièmement, on met de côté les termes ambigus et ambivalents qui laissent supposer un sens faux ou un sens négatif, même s'ils peuvent avoir un aspect correct.
ثالثا نعرض كذلك عن الألفاظ البدعية مثل لفظ الجوهر والعرض. On délaisse également, troisièmement, les termes innovés dont le sens lui-même est obscur. Et certains philosophes et certains savants, quand ils ont parlé de la création d'Allah Azza wa Jal et de la création de l'univers et d'Allah, ils ont utilisé des termes comme le joyau, comme l'incident, etc. Des termes complètement issus de la philosophie et qui n'ont rien à voir, qui sont tellement obscurs que lorsqu'on lit leurs livres et qu'on lit ces théories, ce sont des théories tellement obscures et tellement compliquées et alambiquées qu'on en ressort, vous sortez du livre, vous n'avez rien compris et vous ressortez encore plus perplexe. Et donc cette complication dans la croyance, c'est la façon de faire des philosophes et de ceux qui s'imprègnent de leurs théories. وعرض العقيدة بهذه الطريقة التي هي طريقة أهل السنة والجماعة التي هي عرض الأدلة القرآن يعني أدلة القرآن تقرأ على الناس وتفسر معانيها وتستنبط الأحكام العقدية منها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ على الناس وتشرح معانيها ويستنبط منها المسائل العقدية هذا هو الذي يثمر في القلب العمل ويثمر في القلب إيمان ينعكس على واقع الناس. Donc la bonne manière de présenter la croyance, c'est celle des savants sunnites qui présentent les preuves extraites des textes. On lit un verset du Coran. Vous avez vu quand on a expliqué certains versets du Coran, comment ça vous parle et comment ça touche tout de suite et on comprend le message. On lit un verset du Coran, on le commente, on en extrait les différents sens et on en déduit des règles relatives à la croyance. La même chose avec les hadiths. Voilà la façon de procéder qui porte ses fruits et qui touche les cœurs, qui augmente la foi et se répercute sur les actes. فلا بد من اجتناب الألفاظ البدعية يعني التي هي مثل لفظ العرض والجوهر والواجب الوجود والجائز الوجود والعقل الكلي والعقل الفعال كلام صعب ما أنزل الله به من سلطان وكل هذا الكلام أتى إلينا من ترجمة كتب الفلاسفة فأثر أسوأ الأثر في علم العقيدة على مدار التاريخ. Il faut donc vraiment éviter les termes innovés comme les incidents, le joyau, celui dont l'existence est nécessaire ou envisageable, la raison agissante, la raison absolue, etc. Tous ces termes qui sont obscurs et dont on ne trouve aucune trace dans les textes. D'ailleurs, tous ces termes nous sont venus, comme je l'ai dit, par le biais des traductions des ouvrages de la philosophie grecque, et cela a eu un effet extrêmement néfaste dans l'histoire de l'islam. وأيضا وأنت تعبر عن بعض هذه الألفاظ لا بد أن تستصحب دائما أن الدلالات مقسمة ولها ترتيب. فمثلا لو أخذنا لفظ الصلاة هذا لفظ عربي أليس كذلك؟ الصلاة وموجود في القرآن وله معاني عند العرب مختلفة أليس كذلك؟ Enfin, quand on utilise des termes qu'on trouve dans les textes, il faut garder à l'esprit qu'ils ont souvent différents emplois et que ces emplois sont distincts et qu'il y a un ordre de priorité. Par exemple, le terme salat, c'est un terme et un mot de la langue arabe, n'est-ce pas? Salat. Et chez les Arabes eux-mêmes, il peut renfermer plusieurs sens. من المعاني الشهيرة له عند العرب ما معنى الصلاة في اللغة العربية؟ هي مشتقة من كلمة صلة للien. نعم. C'est dérivé du mot sila. نعم. Silaton. نعم. Ça veut dire lien entre le créateur et la créature. نعم. وما هو الصلة؟ كيف تصل إلى الله في عملك؟
هذا يعني عند العرب له هذا أنت يعني تتكلم عن الأصل ولكن أنا أريد معنى شهير الدعاء أحسنت وهذا هو الصلة بين العبد والرب نعم الدعاء donc le sens de as-salat c'est ad-du'a en premier lieu chez les arabes même s'il peut y avoir d'autres sens donc ad-du'a l'invocation طيب هل الصلاة التي أمر الله بها في قوله وأقيموا الصلاة نقدر نفسرها بهذا المعنى اللغوي؟ لا لماذا؟ لأن عندنا حاجة عندنا شيء اسمها حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية وستقدم ماذا؟ ستقدم المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية لتفسير لفظ الصلاة وهي المقدمة في التفسير. Mais donc, d'accord, nous avons dit que salat ça veut dire l'invocation, mais est-ce que lorsqu'Allah nous dit d'accomplir la salat, on peut l'envisager dans ce sens linguistique? Non. Pourquoi? Parce que le sens qui doit primer, c'est le sens islamique du terme dans les textes, sauf s'il y a un indice qui montre qu'on utilise on prend un autre sens et que le terme peut être pris dans son sens strictement linguistique. Et il existe 3 types d'emplois, linguistique, islamique et usuel. Al-haqiqa al-shar'iyya ou al-dilala al-shar'iyya, al-ulama yuqassimun الدلالة أو الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية يعني في العرف يعني قد تستعمل كلمة في العرف تخالف استعمالها في اللغة العربية ومثلا كما يعني أذكر دائما عندما تقول مبروك ماذا تعني بكلمة مبروك؟ ماذا يعني مبروك؟ طيب تهني مبروك عندك ولد مبروك طيب quand vous dites mabrouk dans le langage usuel et c'est permis c'est pour dire félicitations d'accord min al baraka طيب ما هو أصل كلمة مبروك وما هو الفعل الذي يشتق من كلمة مبروك بركة طيب ما معنى بركة يبرك البعير طيب baraka yabruku ça veut dire s'agenouiller, s'accroupir. Donc normalement quand on dit mabrouk, cela signifie accroupi, agenouillé comme le chameau. Donc le verbe pour demander la bénédiction d'Allah sur quelqu'un, c'est baraka yubariku mubarakan. فهذا هو الأصل والصحيح مبارك وليس مبروك لكن لكثرة استعمال هذه الكلمة صحت الاستعمال بها لهذا الغرض لأن المفهوم المنطوق والمفهوم نفس الشيء عند الناس يعني عندما تنطق بها يعني تريد شيئا والسامع يفهم ما تريد. Quand tu l'utilises, moi si je l'utilise avec n'importe qui, il comprendra ce que je veux dire. D'accord? Si tu dis à quelqu'un mabrouk pour avoir eu un enfant, il va pas t'égorger, il va pas t'attraper et te sauter dessus et te dire comment ça tu me dis qu'est-ce que ça veut dire. Non, il va te dire merci. D'accord? Barakallahu fik. Il va te renvoyer la bénédiction, Inch'Allah. D'accord?
Pourquoi? Parce que ce terme, il a été tellement employé comme ça, dans ce sens, qu'il a pris ce sens. Et c'est permis. Mais les ulama font la distinction entre l'utilisation dans le urf, dans les habitudes des gens, l'utilisation usuelle, et l'utilisation dans la langue arabe. Donc, on va terminer là-dessus, Inch'Allah. Naktafi bihada al-qadr. Simplement, c'était pour faire une petite parenthèse et introduction sur l'emploi des termes. Comme salam, rahmatullah. Et, Inch'Allah, on rentrera dans Bab Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de Seigneurie, dans le cours prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك